Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour, le docteur Massamba Gueye, parrain d'un événement de soutien aux jeunes Africains comme les Samba professionnels, formation des jeunes Africains par des modèles de réussite. C'est notre invité du jour. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler un tout petit peu de lui et de ces Samba, de cette 9e édition des Samba professionnels, son rôle dans ces Samba professionnels. Bienvenue Massamba Gueye sur ce plateau de Gabon 24, c'est un honneur de vous recevoir. Bonjour Sabrina, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être ici, au Gabon, particulièrement dans vos studios. Oui. Et je pense que voilà, l'honneur ne pouvait être plus grand pour nous que d'être reçu au nom des Samba dans une émission aussi prestigieuse. C'est pas la première fois que vous venez au Gabon, c'est la 2e, je pense. Ouais, je pense que le Gabon est devenu, comme je dis, une destination obligée. Pour un Sénégalais, le Gabon, c'est une terre bénie. Pour un Mouride, le Gabon, c'est une terre bénie. Donc, c'est pas la première fois. C'est pour les Samba, depuis la reprise après Covid, chaque année, je suis là. Et c'est toujours un plaisir et un devoir de venir ici parce que la mission, elle est humaine, elle est professionnelle, elle est aussi engageante, elle est panafricaine. C'est vrai. Alors tout de suite, on va parler de ces Samba professionnels. Cette 9e édition, Dr Massamba Gueye, formation des jeunes Africains par des modèles de réussite. Que doit-on retenir? Quel sera votre rôle concrètement dans cette 9e édition? Dites-nous. Mais le rôle du parrain, c'est de porter l'image de l'événement, de labelliser l'image de l'événement, mais aussi d'être le coordonnateur de l'ensemble des coachs, d'être à la disposition des coachs, les nouveaux comme les anciens, d'être un liant et un lien. Et il s'agit de porter l'image, mais plus que de porter l'image, de porter aussi le fardeau, parce que c'est un fardeau, c'est extrêmement lourd de transmettre, et d'aider ceux qui doivent transmettre à avoir de la fluidité, anticiper aussi sur les difficultés organisationnelles et être disponible à chaque moment pour les participants, à partager leur expérience. En fait, on est presque un coach des coachs. Et quelle est votre approche de ces Samba professionnels aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on doit dorénavant initier dans chaque pays. À mon avis, les Samba professionnels doivent être labellisés par l'Union africaine et considérés comme un programme transcontinental. Ils doivent être inscrits dans l'agenda de l'Union africaine. Et soit en faire une activité itinérante par pays, le Gabon ne le permettra certainement pas, mais aussi permettre qu'on ait des pré-Samba dans des pays pour annoncer l'événement, permettre aussi qu'on ait des débriefings dans des pays. Mais je pense que l'Union africaine devrait réfléchir à ce contenu-là. Sinon, d'autres institutions internationales pourraient la sponsoriser et la prendre et la développer dans d'autres pays, comme ça nous est arrivé sur beaucoup de projets panafricains. Très bien. Bien entendu, en dehors de votre contribution et le partage d'expérience, quels sont les modèles de réussite que vous avez décidé de travailler avec eux, qui vont vous accompagner pendant cette 9e édition? Mais il y a déjà les modèles permanents, les 2 modèles permanents, Pape Diouf et Amobé. Il y a aussi les modèles de référence comme Manu Dibango, comme Didier Drogba, comme Aboubakry Ba. On a aussi des modèles comme Joël Ndong, comme Philomène Manga, dans plusieurs domaines, dans le domaine sportif, dans le domaine artistique, dans le domaine technique. Ce sont ce que j'appelle les modèles partis de rien. Les modèles partis de rien pour montrer aux jeunes Africains que par le travail, par l'abnégation, par la référence à l'autre, sur l'audace de l'autre, on doit construire nos propres audaces. Et leur montrer que si Pape Diouf était devenu président de l'OM partant d'Afrique, ce n'est impossible pour un autre Africain. Tout est possible, il faut travailler. Donc les modèles de résilience, les modèles d'endurance, mais surtout les modèles positifs. Très bien. Parce qu'on insiste beaucoup sur les modèles négatifs en Afrique, alors que les modèles positifs sont plus importants. Mais c'est toujours des modèles qui sont construits autour de la cohérence, autour du contenu, autour de la lucidité et autour aussi de la transfrontalité. Il faut que ce soit toujours des artistes qui sont au-delà des frontières classiques et qui comprennent que l'existence d'un Africain ne se limite pas au territoire de sa naissance. Alors, votre expérience professionnelle vous emmène certainement à constater de nombreuses carences. Quels sont les principaux défis auxquels les jeunes Africains sont confrontés lorsqu'il s'agit d'accéder à des formations, par exemple, professionnelles de qualité? Votre avis là-dessus, Dr Massamba Gueye? Mais les principales carences sont déjà ce que j'appelle la limite des moyens.
Le jeune Africain aujourd'hui qui veut se former, quel que soit son pays, s'il veut aller dans un autre pays, il a déjà un problème d'accessibilité lié au visa, un problème d'accessibilité lié aux moyens, un problème d'hébergement. Donc le deuxième, c'est aussi un problème d'image. Le jeune Africain pense que, en général, pour qu'il réussisse, il faut qu'il aille vers le nord. Alors que aujourd'hui, à l'intérieur de l'Afrique, on a toutes les compétences nécessaires, mais on n'a pas les informations, l'accès à l'information, et ces plateformes d'information doivent être mises en place. Il y a aussi, pour moi, le problème d'infrastructure. Il est extrêmement cher de voyager en Afrique et il faut qu'on travaille sur une mobilité des étudiants, pas du modèle Erasmus que nous avons en Europe, mais un modèle intelligent qui permet à ces étudiants de pouvoir, par le net, par l'information, accéder à ce que j'appelle les formations de base. Alors, Dr Massamba Gueye, lorsqu'on dit participer à une formation comme celle des Samba professionnels, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes concrètement? Que leur dites-vous lorsque vous êtes en entretien avec eux? Mais je leur dis juste ceci. Aujourd'hui, je suis le parrain des Samba, mais j'ai commencé à étudier dans un village sans eau ni électricité, où il y avait une école de 3 classes. Oui. J'ai été fils de paysan, j'ai été dans les champs, mais j'ai compris qu'il fallait aller décrocher un doctorat. Et que le doctorat, il est donné à tout le monde. Il suffit d'avoir de la volonté, d'écouter aussi les anciens, d'être accompagné et de respecter les maîtres. C'est extrêmement important qu'on comprenne qu'il n'est pas possible de continuer à réaliser son rêve en étant couché. Quand on rêve couché, on se lève pour aller réaliser son rêve. Ben voilà une belle leçon de vie. Exactement. Très intéressante. Vous faites un travail remarquable pour la préservation et la promotion de la culture, Dr Massamba Gueye, comme l'attestent vos recherches et publications littéraires. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler de votre parcours, de ce qui a motivé votre implication dans la préservation de la culture et la promotion des langues? Vous êtes quasiment une référence de ce côté. Moi, j'ai entendu parler de vous il y a très longtemps, j'étais encore sur les bancs. Mais oui, ça fait plaisir parce que quand même, en tant qu'Africain, si on décide de travailler sur le patrimoine, on se pose la question. Moi, mon engagement sur le patrimoine est né d'une frustration. Oui. Vous imaginez, on est en première année à la fac, on nous donne un exercice et à la fin de l'exercice, on demande d'aller chercher les informations dans la famille de Leïti Guissé. Leïti Guissé est le père de ma mère. Moi, en première année d'université, je ne savais même pas que le père de ma mère était porteur de savoir. Parce qu'on m'avait fait comprendre que le savoir était dans les livres, que le savoir était en Occident. Et là, vous recevez... Alors qu'il était près de vous. Mais il était près de moi. Très bien. Et là, je me suis interrogé sur quel contenu mettre dans nos recherches. Et tout le travail qu'on fait, la mise en place de la Maison de l'oralité et du patrimoine, l'inscription du Thiéboudien sur la liste du patrimoine, tout ce travail d'expertise qu'on essaie de faire, c'est un travail pour dire juste ceci. L'Afrique a apporté au monde ses minerais. L'Afrique a plus à apporter au monde dans le domaine de l'humanisation de nos liens parce que nous avons un patrimoine extrêmement diversifié. Donc ce travail-là, c'est un travail de recherche, un travail de conservation du patrimoine, mais un travail surtout qui montre la continuité culturelle en Afrique. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas ce que le Gabon a en dehors du Sénégal. Ce qui m'intéresse, ce sont les points de continuité qui montrent que nous sommes un seul peuple. Et tout mon travail est un travail de multiculturalité et de plurilinguisme. C'est pourquoi on fait beaucoup de collectes dans les pays, on fait beaucoup de collectes, on publie beaucoup de livres de contes, on fait beaucoup d'émissions de contes et de radio, on fait aussi beaucoup de livres de pédagogie pour que les jeunes Africains comprennent que l'unité de l'Afrique est d'abord culturelle. Dr Massamba Gueye, comment intégrez-vous les nouvelles technologies et les outils numériques dans vos travails de préservation de la culture et la promotion des langues? On ne peut plus faire sans, on est obligé de s'arrimer, sinon on est largué, on est d'accord? Mais déjà dans ma thèse, moi, il y a quelques années, j'écrivais que l'Internet, la télévision, la radio, ce sont des outils. Ça fait 23 ans que j'ai des émissions à la radio. Je viens de boucler la production d'une série de podcasts. Je suis peut-être à 100 podcasts sur l'histoire du Sénégal. Parce que j'ai un compte TikTok où je donne des comptes. J'ai un compte sur l'ensemble des réseaux parce qu'il faut aller trouver les jeunes là où ils sont. Ben, c'est très bien, docteur. Oui. C'est très bien. Exactement. Sinon, l'Afrique n'aura pas de contenu. Oui. On ne peut pas avoir un contenu aujourd'hui sur la toile Afrique si l'Afrique n'a pas une bouche. Et la bouche de l'Afrique sera le contenu que nous, on mettra à la disposition de nos enfants. On ne peut pas, un enfant ne pleure jamais pour un jouet dont il ignore l'existence. La bouche de l'Afrique, justement, pouvez-vous nous partager certains succès ou réalisations marquantes que vous avez obtenus dans votre travail jusqu'à présent? Peut-être
nous parler de quelques réalisations. Je vois un livre sur notre plateau, Dr Massamba Gueye. Mais oui, je pense que pour moi, l'une des grandes fiertés que je peux avoir, c'est la mise en place du réseau des maisons de l'oralité et du patrimoine un peu partout en Afrique qui commence à se tenir. La deuxième aussi, c'est notre combat pour que les institutions comme l'UNESCO reconnaissent, le 25 dernier, j'étais à Paris, à l'UNESCO, reconnaissent que le travail que nous faisons en Afrique est un travail nouveau qui doit être partagé par le monde. Donc nos modèles aujourd'hui, partenaires d'Afrique, sont distribués. Mais on peut aussi dire au niveau de l'écriture, on est arrivé à un moment où aujourd'hui, quand on a un forum des présidents au Sénégal, c'est un conteur qui ouvre la cérémonie. La parole africaine est revenue statutairement et reconnue. Et ensuite, il y a, pour moi... la force des choses et beaucoup de travail aussi derrière. Et la qualité du travail que vous faites, Sabrina, le travail que vous faites aujourd'hui, quand on vous voit présenter, à partir du Sénégal, quand on regarde votre émission, on sait que c'est une Africaine ouverte au monde, ancrée sur les valeurs qu'il présente. Et c'est cette identité nouvelle-là de l'Afrique, pour moi, qui est notre fierté. Le jour où on m'a demandé de porter le dossier d'inscription du plan national sénégalais Lithié-Boudione pour l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial UNESCO, quand ça a été fait, c'était une très grande fierté pour moi. Mais une fierté de dire, nous en Afrique, on est capable de construire des dossiers qui peuvent résister à l'ensemble des pays. Merci, Dr Massamba Gueye. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Peut-être un mot de fin sur ces sambas, nous présenter votre dernier ouvrage qui... Oui, ça c'est mon 15e ouvrage. Oui. Ce sont des viatiques. Les viatiques, c'est des réflexions que je... Voilà, réflexions pour se muscler la tête. Oui. Parce que je ne pouvais plus répondre au téléphone à l'ensemble des jeunes couples, à l'ensemble des jeunes fonctionnaires, à l'ensemble de ceux qui avaient des burn-out pour leur donner des conseils. Donc chaque vendredi, je publie des viatiques. Et là, on a un premier extrait. Ce livre n'est pas encore présenté au Sénégal. Une exclusivité. Donc c'est une exclusivité viatique qui est mon 15e pour se muscler la tête. Ou à la fin, il y a ce que j'appelle les anciens 10. Donc c'est un livre en 4 parties. Il y a déjà ce que j'appelle les ressources mentales qu'il faut pour résister au désespoir. Après la citoyenneté active. C'est un ouvrage sur l'air du temps, on va le dire comme ça, qui est vraiment dans l'air du temps actuellement avec tous ces problèmes. Ces problèmes, mais purement africains. Purement africains, une réflexion purement africaine sur les problèmes que nous rencontrons dans nos communautés. Donc cet ouvrage-là sera présenté ici aussi pour la première fois pour l'Afrique, parce que je voulais symboliquement montrer que l'Afrique est une concession et que chaque pays n'était qu'une case. Docteur Massamba Gueye, un mot de fin sur cette 9e édition des Sambas professionnels, peut-être inviter les Gabonais à y prendre part et ceux qui ont déjà justement fait ce cheminement, de profiter de cette opportunité. Mais oui, mais parce que moi, ce que je voudrais juste dire aux jeunes Gabonais, c'est quand on a l'opportunité d'avoir plus de 15 formateurs venus de plusieurs pays, il faut se dire qu'on a la possibilité de ne pas aller chercher 15 visas pour aller les rencontrer dans leur pays. Quand on nous apporte le meilleur dans notre pays, on doit supporter ce meilleur-là et profiter. Mais on dit que quand ramasser devient facile, se baisser devient difficile. Donc nous avons aujourd'hui des sommités dans le domaine du sport, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'économie. Profitez-en, venez à Michel Dira, inscrivez-vous dans les ateliers. Ces inscriptions ne sont que des contributions à votre prise en charge pour cette semaine-là, mais ne laissez pas passer cette occasion, ça ne sert à rien de frapper les traces du serpent, mieux vaut prendre le serpent par la queue. Voilà un très beau mot de fin, merci, à très bientôt. On espère vous revoir l'année prochaine ou entre-temps, voilà, une communication, pourquoi pas. Merci à vous également d'avoir été notre receveur à l'instant, Dr Massamba Gueye, qui est cet écrivain et qui est aussi le parrain de cette 9e édition des Sambas professionnels. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les différentes pages des Sambas professionnels pour en savoir davantage. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamma 24. Restez en compagnie de nos programmes.